Bonjour, nous sommes à la Gemara de Tanit, au chapitre 1. On est à la page 6b. Alors, on continue là où on s'était arrêté. Alors ici, Artscroll nous dit qu'on avait cité une braïta à la page 6a. Alors, je vais rappeler cette braïta rapidement, parce qu'il y a un mot sur lequel on va se concentrer dans cette braïta. Alors, j'ai eu du mal à retrouver, mais en fait, c'est celle-là. Donc, alors, Rabban Shimon ben Gamliel avait dit: si la pluie est tombée pendant 7 jours consécutifs, tu peux la considérer comme les premières et secondes précipitations et troisième précipitation. Voilà, c'est dit comme ça. Mais en hébreu, je vais vous la redire, en tout cas en araméen ou hébreu. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Geshamim sheyaridu shivra yamim ze achar ze, atamone bahen, revia rishona ushnia ushlishit. Donc tu peux la considérer, on a dit, comme la combinaison de première, seconde et troisième précipitation. Alors, il y a écrit un terme qui s'appelle Revia ici. Alors, c'est sur ce point qu'on va en fait discuter. Quand on parle de la première, deuxième et troisième, on a parlé d'une Revia. Revia en hébreu, hein, ça sonne Revi, hein, qui veut dire 4 en réalité. Mais ici, en réalité, il nous dit que c'est ce qui désignait la pluie. D'accord, il y a peut-être la racine aussi de l'Eharbev, mais alors ce sera à l'envers, donc non, ça ne marche pas. Bon, donc ici il nous précise que ce Revia veut dire la pluie. D'accord. Alors on avait déjà vu, je crois, ce terme ailleurs, et le mot Revia ici détermine en fait la pluie, et la Gemara va essayer de comprendre pourquoi on utilise ce terme en fait, parce que pluie, normalement en hébreu ça se dit Geshem, et d'ailleurs il est cité déjà dans d'autres braïtot le mot Geshem, Geshamim, donc clairement la pluie quoi. Or là, on utilise un terme qui fait donc une allusion à la pluie, mais pourquoi utiliser ce terme Revia plutôt qu'un terme plus explicite? D'accord, donc c'est de ça que va nous parler notre Gemara. Alors, Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu a dit: Mai leshon Revia. Quelle est l'origine de cette expression? Donc, Revia. Davar sherovea et akarka. Parce que c'est quelque chose chez Rovea, donc ici il utilise une racine différente, qui est la racine Rovea, qui veut dire pénétrer, donc c'est quelque chose qui pénètre le sol. D'accord? Donc on en avait parlé à un moment donné. Donc on a Revia, qui est un dérivé du radical Resh Bet Aïn, qui signifie en fait l'idée de l'accouplement chez les animaux. Donc cette idée d'accouplement, c'est l'idée de la pénétration ici, telle qu'elle est décrite. Donc c'est l'eau qui pénètre dans le sol, de la même manière que la notion d'accouplement qui existe. Donc c'est l'eau qui s'accouple, entre guillemets, avec le sol, quoi. C'est une sorte d'expression qui fait allusion à cela. D'accord? Donc l'origine de Revia, pour cette première opinion, ça va être effectivement donc l'idée d'accouplement, l'idée que le couple, que la terre reçoit, que le sol reçoit en fait, comme reçoit la pluie, de la même manière qu'il existe la notion d'accouplement entre les animaux. C'est comme si en quelque sorte la graine, hein, pour faire la métaphore gentille et jolie, bah, c'est la graine qui reçoit l'eau qui va lui permettre justement de se développer. Donc c'est ce qui va permettre de grandir en quelque sorte. Donc il y a cette notion de Revia, la pluie, dans un sens de création de la vie en quelque sorte. Hein. D'accord? Kederav Yehuda, alors ça Kidrav Yehuda nous dit la Gemara. Alors Rabbi Abahu, donc a priori on a donné cette réponse, il voulait savoir c'était quoi Revia, on lui a donné cette réponse, et c'est la réponse qui concorde en fait, nous dit la Gemara, avec ce que enseigne Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'enseigne Rabbi Yehuda? De Amar Rav Yehuda, car Rabbi Yehuda a dit Mitra Ba'ala de Ar'a hu. La pluie, c'est l'époux du sol. Ça, c'est le mari du sol. La terre est considérée comme une sorte d'objet féminin, en quelque sorte. C'est la femme. Et le mari, l'homme de ce couple, de la terre et de l'eau, en quelque sorte, eh bien, le mari, c'est la pluie. Donc la pluie, c'est, il te dit Rabbi Yehuda, il te dit comme ça, l'eau, la pluie, est l'époux de la terre, du sol. Chez Nehemar, pourquoi il dit ça? Parce que c'est écrit, comme il est dit, donc, alors c'est dans Isaïe au chapitre 55, verset 10, là-bas, il y a écrit un verset qui donne cette impression, en tout cas dans
dans la parabole, Ki ka'asher yered ha-geshem, ve'asheleg min ha-shamayim, ve'shama lo yashuv, Ki im hirva et haaretz, ve'holida, ve'itzmicha. Alors, en français, ça donne ça, car de même que descendent la pluie et la neige du ciel, ve'shama lo yashuv, et n'y retourne pas. Donc, une fois qu'elle est tombée, elle ne remonte pas dans le ciel. Kim im irva, donc de la même manière, mais abreuve la terre et la font germer et bourgeonner. Alors, en hébreu, on a dit veholidou, veholida, veitzmicha. Or, c'est-à-dire que le mot holid, d'accord, ils le disent aussi dans l'Art Scroll, évidemment, holid est une expression qui ne s'applique pas réellement aux légumes et aux céréales. Or, ici, il utilise une expression, alors tzmicha, oui, hein, tsomeach, Minat Someach, par exemple, vous avez aujourd'hui en Israël beaucoup de produits qui viennent du Minat Someach, de la viande Minat Someach. Schnitzel Minat Someach, c'est écrit dans les paquets là-bas, ça veut dire une escalope à base de végétaux, donc c'est une escalope végétarienne. Donc le Tsomeach, c'est tout ce qui pousse de la terre, d'accord? Donc en hébreu, ça fait effectivement référence à ce qui va effectivement pousser de la terre. Mais Holid, vous avez dans la Torah, Holid et Avraham, Holid et Yitzhak, Yitzhak, Holid et Yaakov, etc. Donc, il a donné naissance. Donc, quand on parle de donner naissance, en général, on fait référence, c'est une expression, les Holid, en Yom Huledet d'ailleurs, on parle de jour anniversaire en hébreu. Quand tu dis Yom Huledet Sameach, ça veut bon anniversaire. En réalité, l'anniversaire, on voit bien que c'est une référence en fait à la naissance, mais Holid est une naissance liée aux personnes. D'accord? Et voilà que ici, le texte d'Isaïe, qui nous parle donc de la pluie, de la neige qui descend du ciel, ne retourne pas, abreuve la terre et la font germer. Ici, le terme traduit par germer, en hébreu, en fait, il faudrait plutôt traduire par a fait naître, mais avec le mot qui fait référence explicitement à l'idée d'une naissance littéralement humaine. Donc, le côté naissance ici, la germination ici, elle est plutôt, elle est utilisée dans le terme hébraïque par un terme qui s'utilise exclusivement d'habitude pour des êtres humains qui vont naître. Hein. C'est une naissance liée à la matrice de madame et l'enfant, le bébé va naître. Donc c'est comme s'il disait que les petites graines qui sont dans la terre sont comme des petits bébés qui naissent. Alors on traduit par germer, évidemment, le français a son terme idéal pour cela. Mais si on veut comprendre la Gemara, il faut comprendre qu'en fait, ils ont enfanté, on pourrait traduire comme ça, et la font enfanter et bourgeonner. Hein, c'est comme s'il était écrit que la pluie a enfanté la terre et l'a fait bourgeonner. Donc abreuve la terre, l'a fait enfanter. Est-ce qu'on obtient des enfants à partir de la terre? Non. On obtient évidemment ici les céréales. Et c'est de cela qu'on parle. Mais puisque Isaïe a utilisé un terme qui est celui d'enfanter, en quelque sorte, d'accord, de mettre au monde un enfant, c'est que quelque part il existe cette parabole depuis des lustres qui consiste à identifier la pluie comme l'époux et la madame comme la terre. Une sorte de parabole qui met donc en relation l'homme et la femme dans le cadre d'un couple. On a quel couple? Ici, la pluie et la terre. Ok? Donc il y a cette idée-là. Donc c'est ce que nous a rapporté Rav Yehuda, et c'est ce que nous a expliqué Rabbi Abaou sur le sujet donc de Revia qui est en réalité l'idée de copulation dans l'idée d'un couple ou d'animaux. Voilà, c'est cette idée-là. Donc il y a une sorte de métaphore ici liée à ça, hein, complètement. Autre leçon de Rabbi Abaou sur le thème de la pluie. Donc là, on est en train d'expliquer des petites leçons liées à Rabbi Abaou, apparemment. Il y en aura d'autres. Non, pas forcément. Alors on continue. Rabbi Abaou nous dit, Ve'amar Rabbi Abaou. Alors Rabbi Abaou nous dit, Revia Rishona, on avait cité, d'abord, on avait parlé donc des premières précipitations. Alors Revia, on a vu que c'est une expression qui est donc liée à l'idée de copuler, en réalité. Mais ici, cette fois-ci, donc, c'est dans le sens, évidemment, de précipitation, puisque le sujet global du texte dans la Torah et de la Gemara, ici, c'était la pluie. Donc, la première pluie, première précipitation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Kedeshetered bakarka tefar. Alors, maintenant, on sort donc de ce sujet-là, donc on a expliqué l'origine du mot, mais en réalité, donc, ici, maintenant, il faut bien le prendre dans le sens de précipitation. On ne parle que de la pluie, ici. Donc, ici, on parle de la pluie, mais il nous dit quelque chose, il nous dit Kedeshetered bakarka tefar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement quand la pluie tombe au point de pénétrer le sol à un tefar de profondeur. Alors,
une petite explication. Alors, une pluie aussi abondante est considérée comme salutaire, et il n'est pas nécessaire de jeûner, nous dit Rashi, en fait. Alors, la première pluie, elle va pleuvoir sur une distance d'un téphar. Vous savez, c'est beaucoup d'eau. Un téphar, je ne sais pas, je crois que c'est 20-25 cm, quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas, bon, si je me trompe, quelqu'un me mettra la bonne distance en commentaire. Mais 20 cm de pluie, en général, c'est plutôt beaucoup, en réalité. En une seule pluie, il peut y avoir des inondations. Mais comme on est au tout début de la saison, que la terre est complètement sèche, donc elle peut descendre en fait très bas, la terre, à ce moment-là. L'eau peut rentrer profondément, et ce n'est pas un problème au début, au tout début. Donc la première pluie, quand elle tombe jusqu'à un téphar, c'est pas grave, ça ne pose pas de problème, et Rashi nous précise que effectivement, s'il y avait trop de pluie, normalement, inondation et compagnie, il vaut mieux jeûner, il faudrait jeûner pour éviter qu'il pleuve trop, parce que ça peut provoquer, regardez ce qui se passe dans certains pays, une trop grosse quantité de pluie, provoquer des éboulements de terrain, des inondations, de la boue, enfin bref, quelque chose qui peut être en réalité catastrophique pour la nature. La pluie, elle est bénéfique, et elle est catastrophique à la fois. Elle est bénéfique lorsqu'il pleut de manière modérée et espacée dans le temps. Elle est catastrophique si, imaginez, comme dans les moussons, hein, toute la pluie de toute la saison tombe en 2 jours. Un ouragan, ça possède toute la pluie d'une saison entière. Et ça peut, ça n'est pas du tout bénéfique, ça détruit tout. Donc, il peut y avoir un côté donc bénéfique et un côté pas du tout bénéfique. Ici, il nous dit Rashi justement que ici, un téphar, ça veut dire c'est une quantité suffisante et bénéfique pour le sol. On est au début de la saison, ce téphar rentre complètement dans le sol, il ne transforme pas la terre en boue parce que la terre était tellement, comment dirais-je, en recherche d'eau que toute l'eau est absorbée en réalité tout de suite. Et donc il n'y a pas besoin de jeûner pour que ça s'arrête de pleuvoir. Shnia, la deuxième, donc nous dit toujours Rabbi Abahu, quand on avait cité donc notre Braïta, dans notre Braïta, hein, je rappelle, il y avait écrit donc la première précipitation, la deuxième, la troisième. Donc ici, cette deuxième précipitation, c'est quoi? La Shnia, on considère, donc nous dit voilà, qu'il s'agit des deuxièmes précipitations, Kédé la Goufba Pi Chavit. Quand est-ce qu'on considère qu'il s'agit, qu'on arrive à la deuxième précipitation? Rappelez-vous que quand on avait expliqué les premières, deuxième et troisième précipitations, on avait vu que certains commentateurs nous expliquaient, hein, certains donc Amoraïm de la Gemara, nous expliquaient comment on appelle ça, que la précipitation qui tombait pouvait s'étaler sur 7 jours. Et donc on avait une première qui va jusqu'à la deuxième. Donc une première précipitation, c'est pas juste il pleut, il peut pleuvoir, on va dire de façon continue, même modérément, mais pendant une semaine. Alors donc la première, il nous dit, dès que tu as un téphar, ça peut aller jusqu'à un téphar, ça reste encore bénéfique, il n'y a pas besoin de gêner. Alors qu'est-ce qu'on appellera la deuxième? Quand est-ce qu'il s'agit des deuxièmes précipitations? Justement, c'est ce que nous explique Rabbi Abahu. C'est seulement lorsque la pluie, nous dit donc Rabbi Abahu, Kédé la Goufba pi Chavit, ça veut dire seulement quand la pluie, alors je n'ai pas très bien compris comment ils traduisent la vérité, je vous dis, là je lis le texte en araméen, mais la traduction je l'ai pas tout de suite. Alors seulement quand la pluie tombe au point de permettre d'obstruer l'orifice d'un baril. Ah, c'est pour ça, il parlait d'un Ravit, ça me paraissait bizarre. Donc il parle ici, lorsque, en quelque sorte, le corps en arrive jusqu'à la bouche de la citerne, en quelque sorte. Hein, on peut traduire comme ça. Donc, donc, en traduction, ça nous donne effectivement, comme ils ont traduit ArtScroll, très bien, seulement lorsque la pluie tombe au point d'arriver jusqu'à obstruer l'orifice d'un baril. Alors c'est une expression qui veut dire quoi ici? Donc explication de nos amis les commentateurs. C'est-à-dire en fait que la pluie humecte le sol et le ramollit au point de pouvoir en faire un bouchon pour un baril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on a maintenant une boue qui peut boucher effectivement le baril. J'ai mis une plante dans un grand, comment on appelle ça, dans une grande bouteille en plastique comme ça, et j'ai voulu faire des petits trous comme ça. Alors au départ j'ai fait au cutter de simples traits comme ça, tac tac tac, pour que l'eau sorte lorsque j'arrose. Alors quand j'arrose, il s'avère que l'eau ne sortait pas, elle restait. Pourtant j'ai fait des traits à l'intérieur pour que ça sorte, et ça ne sortait pas. Pourquoi? Parce que arrivé à une certaine densité, la terre mélangée à l'eau, forme une sorte de bouchon. Donc il faut créer un trou un peu plus grand pour que lorsqu'il y a un surplus d'eau, il commence à sortir en quelque sorte. C'est ce qu'il nous dit ici. Quand la terre se mélange à l'eau, au point qu'à un moment donné,
cette terre mélangée à l'eau, l'eau ne ressort pas parce qu'elle obstrue le bouchon, le point de sortie. D'accord? La terre avec l'eau, l'eau ne ressort plus. D'accord? Elle rentre, mais elle ne sort plus. Donc elle se ramollit au point de faire une obstruction, un bouchon dans un baril. Amar Rav Chizda, donc ça c'est la deuxième pluie. Donc la première pluie, toute l'eau en fait est absorbée. La deuxième pluie, c'est lorsqu'on a une forme de terre suffisamment, comment dirais-je, boueuse pour qu'elle ne sorte pas, pour que le baril, l'eau qui serait en surplus, n'arrive pas à sortir. Et à un moment donné, évidemment, on arrive à une... Alors on va voir le troisième. Je ne sais pas s'il y a une troisième, mais vous comprenez qu'il y a un moment donné, voilà, c'est une sorte de limite... on pourrait dire physique. Comment est-ce que tu peux expliquer effectivement donc cette deuxième pluie? C'est lorsque tu atteins avec une terre suffisamment boueuse, mais attention, hein, pas une terre qui se transforme en flaque d'eau, c'est une terre qui se transforme en véritable boue, mais une boue plus ou moins solide qui permet en fait d'obstruer le baril. Bien. Alors, Amar Rav Chizda a énoncé un enseignement similaire, nous dit Artscroll ici, donc c'est la Gemara, a annoncé quelque chose de pareil. Geshamim sheyaridu kedelagouf bahen pichavid, c'est lorsque la pluie est tombée au point de permettre d'obstruer l'orifice du baril, ve'atza en bahen mishum ve'atza. Et ce n'est pas une réalisation de malédiction, sous-entendu, il retiendra les cieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? En fait, il fait référence, là, il nous explique à scroll, Ve'atzar, en fait, il y a là-bas, alors il y a où? Dans la Torah, le mot Ve'atzar est utilisé là-bas, au chapitre 11 du Deutéronome, là-bas, au verset 17, la Torah prévient le peuple que s'il se détourne de Dieu et s'adonne au culte idolâtre, il sera châtié. Donc, c'est dans le schéma, pour ceux qui veulent chercher pas trop loin. C'est le deuxième paragraphe du schéma. Celui qu'on dit à voix basse en général, vous savez, dans le paragraphe du schéma, on a l'habitude de dire à voix basse une petite partie, tout simplement parce que c'est la partie qui n'est pas très jolie à entendre, puisque c'est une partie un peu de malédiction. Alors, on lit le schéma, c'est une obligation, mais on préfère le dire à voix basse, pour dire à Dieu, bon, d'accord, mais le plus tard possible, ce genre de malédiction. Mais qu'est-ce qu'on dit? Donc il y a écrit là-bas, hein, donc c'est celui qui se détourne des commandements de Dieu, etc. Si jamais il se détourne, qu'est-ce qui va se passer? Le courroux d'Hachem s'enflammera contre vous, il retiendra les cieux, et il n'y aura pas de pluie, et le sol ne produira pas sa récolte. Donc il nous dit ici, Rav Chizda, hein, il dit comme ça que cette deuxième pluie, c'est lorsque la pluie est tombée au point donc de permettre d'obstruer l'orifice d'un baril, donc pareil, mais il rajoute, et ce n'est pas la réalisation de cette fameuse malédiction qu'il est écrit donc dans le schéma, il retiendra les cieux. D'accord? Il y a écrit là-bas, il va retenir les cieux d'eux. Dieu a maudit le peuple juif si jamais il se détourne de la prière, de la Torah, du schéma, etc. Qu'il retiendra des commandements, qu'il retiendra les cieux. Or, quand on en arrive ici à boucher l'orifice d'un baril avec la pluie qui est tombée, on n'a pas atteint le degré de... Comment on appelle ça? On n'a pas atteint ce degré de la malédiction qui a été prononcé, dans lequel il prononce Ve'atzar, et il va stopper les cieux. Donc on n'en est pas là. C'est-à-dire que la pluie est encore bénéfique à ce niveau-là. Ça veut dire que, donc ce qu'on vient d'expliquer, hein, donc en résumé, avec les opinions des deux rabbanim, hein, Rabbi Abaou, Rav Chizda. Donc ici, Rabbi Abaou nous a expliqué que la première pluie, c'est lorsqu'on arrive à un tefar, donc le sol absorbe entièrement l'eau. La deuxième pluie, c'est lorsque le sol se transforme, on va dire se durcit à cause de l'eau, hein, jusqu'à avoir une forme pas encore boueuse, mais presque, qui a le niveau d'obstruer le baril le bouchon d'un baril, d'accord? Donc une boue encore solide, donc pas gorgée de trop d'eau, donc ça va encore, donc gorgée d'eau, mais pas suffisamment pour qu'elle soit une éponge ou une soupe, quoi. Mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle la deuxième pluie. Voilà, on a ces premières pluies, ces deuxièmes précipitations qui vont aller jusqu'à la troisième. Alors, autre leçon de Rav Chizda, sur le même thème, c'est assez intéressant, hein. On a cité Rabbi Abaou, on a donné une deuxième leçon de Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il s'avère que Rav Chizda dit une chose similaire, donc on a donné la leçon de Rabbi Abaou, de Rav Chizda, qui donne une leçon similaire à Rabbi Abaou. Et maintenant qu'on a cité Rav Chizda, on va donner une leçon de Rav Chizda. Hein, c'est juste pour vous donner une idée de comment fonctionne des fois la Gemara. Elle vient, elle rapporte une parole, et puisqu'elle est dans le sujet, elle rapporte la parole du deuxième, et puisqu'elle est dans le sujet du deuxième qui a rapporté cette parole, on rapporte une parole de ce deuxième-là, et parfois on s'écarte comme ça du sujet original de cette façon. Alors,
Autre leçon de Rav Chizda, donc, sur ce même thème en réalité, donc on reste quand même sur le thème. Ve'amar Rav Chizda. Et Rav Chizda nous a dit Geshamim sheyaridu kodem ve'atzar. Donc la leçon principale là-dessus, lorsque Dieu déclare que si un peu de pluie tombe avant la lecture des mots, il retiendra. D'accord? Si on a eu de la pluie qui est tombée avant ce ve'atzar, dans le Kriyat Shema. Alors qu'est-ce que ça veut dire, il est tombé avant? C'est-à-dire la pluie est tombée avant l'heure de la récitation du Kriyat Shema. Donc on devait faire le Kriyat Shema. Il y a l'heure obligatoire de faire le Kriyat Shema. Et voilà qu'une pluie est tombée avant qu'on ne récite les mots Ve'atzar. Donc au chapitre 19, alors ici, pas chapitre 19. Le Kriyat Shema on comprend donc, bon pour ceux qui ne savent pas, on va le dire quand même, puisque c'est ArtScroll qui nous le dit, on a dit qu'on ferait une lecture commentée de ArtScroll. Le Kriyat Shema comprend en fait 3 passages de la Torah, le Deutéronome, d'accord, au chapitre 6 de 4 à 9, le Deutéronome chapitre 11, 13 à 20, et le livre des Nombres, chapitre 15, 37 à 41. Donc c'est le Kriyat Shema, c'est les 3 paragraphes du schéma que vous voyez dans n'importe quel livre de prière qui se lit le soir ou le matin. On le récite chaque matin, donc chaque soir. L'Agmara va aborder la question de savoir si Rav Chizda fait allusion à la récitation de Kriyat Shema du matin ou à celle du soir, puisqu'il cite ici Ve'atzar. Alors il s'avère que le Ve'atzar, on le lit aussi bien le matin que le soir. Et c'est la question que pose ici comment on appelle ça, le ArtScroll, et qui va être la question de l'Agmara. Donc il te dit en tout cas, avant de savoir duquel schéma il s'agit, il te dit voilà, si la pluie est tombée avant qu'on ne lise les mots, il retiendra donc la pluie justement. Donc ce passage qu'on a cité, qu'on a expliqué sur cette petite malédiction qui a été donnée sur la pluie. Donc si jamais lorsque la pluie tombe avant la lecture de il retiendra, qu'est-ce qu'il nous dit? En bahem mishum ve'atzar. Ce n'est pas la réalisation de la malédiction, il retiendra. Donc quand Dieu te dit il retiendra, d'accord? Eh bien, à partir du moment où il va pleuvoir avant qu'on ne lise ce passage, on n'en est pas à la réalisation de cette malédiction. C'est-à-dire que Dieu n'a pas retenu sa pluie et qu'au contraire, elle est bénéfique. Donc on n'est pas dans cette réalisation de ce passage. Ce qui veut dire que le peuple juif fait les mitzvot, tout va bien, ils ne se sont pas détournés, ils n'ont pas hésité à pratiquer, donc tout va bien avec Dieu. Cette pluie, même si elle tombe juste avant, ça prouve que tout va bien. Alors, on va quand même expliquer ce qui est raconté ici, à propos de ce que vient de dire donc Rav Chizda, mais du point de vue de la Gemara. La Gemara va poser donc une question. Alors, Amar Abaye a dit La Amrinan et la Kodem Veratzar de Urta. Cet enseignement s'applique uniquement au cas de la pluie avant la lecture de il retiendra, avant la lecture des mots, il retiendra du Kriyat Shema. Cet enseignement n'a été enseigné que dans le cas où la pluie serait tombée, si je rajoute les mots de ArtScroll, avant la lecture des mots, il retiendra du Kriyat Shema, c'est-à-dire en réalité du soir. C'est-à-dire lorsqu'elle est tombée pendant la journée, tout simplement. Aval kodem ve'atzar detzafra, mais par contre, d'accord, c'est parce qu'il nous a manqué un mot ici, il n'a pas été traduit correctement. En réalité, ve'atzar de urta. Urta ici, c'est la lumière, mais sous-entendu la lumière du soir. C'est en général le début de la nuit. Donc ici, il nous parle du schéma de la nuit. Donc c'est le ve'atzar du schéma de la nuit. Donc je répète avec tout ce qu'il faut. Cet enseignement s'applique uniquement au cas de la pluie tombée avant la lecture des mots il retiendra du Kriyat Shema du soir. Ça veut dire en gros que c'est une pluie qui doit tomber pendant la journée avant le schéma du soir. Enseignement de Abaye, il continue. Aval kodem ve'atzar de safra. Mais par contre, si un peu de pluie tombe avant la lecture des mots il retiendra du Kriyat Shema du matin, c'est-à-dire qu'en fait, elle est tombée la nuit. Yesh bahen mishum le'atzar. C'est une réalisation de la malédiction, il retiendra. De Amar Rav Yehuda bar Yitzhak. Alors, ça veut dire une pluie minime n'est bénéfique que lorsqu'elle tombe le jour. D'accord? Quand elle tombe la nuit, c'est pas super. Hein? J'aurais dit le contraire, moi, c'est marrant. Enfin, d'un point de vue de la nature, j'ai toujours eu l'impression que le sol préfère en général, j'aurais toujours dit que quand tu arroses tes plantes la nuit, elle digère mieux en quelque sorte la plante l'eau, parce qu'elle rentre mieux, elle digère mieux, et la plante reste bien mouillée, tu vois.
Et le matin, après, quand ça sèche, alors c'est vrai que c'est embêtant pour la pluie de ne pas avoir d'eau dans la journée, mais en réalité, elle reste conservée dans la terre. Et justement, la plante sèche, elle est au soleil, et elle va pouvoir justement, grâce au soleil, théoriquement, chercher, grâce à la lumière, développer mieux ses racines qui sont dans la terre. Et comme la terre protège de l'évaporation, a priori, la plante et les racines vont aller puiser dans l'eau mieux quand il fait plutôt, je sais pas, j'aurais dit, quand il fait jour, alors que la pluie aura été justement absorbée la nuit. Enfin, je sais pas pourquoi est-ce que ici il le voit à l'envers. Alors, alors une pluie, bon, alors il nous dit comme ça, c'est Artscroll qui parle, hein, il n'y a pas de commentaire ni Rachi ni personne, c'est juste entre crochets. Il nous explique que la pluie minime n'est bénéfique que lorsqu'elle tombe le jour. Alors c'est vrai que des fois, effectivement, quand il fait très chaud, que les racines ont besoin d'eau, c'est vrai qu'une pluie de jour, c'est le moment qu'il faut aussi. Mais la nuit, c'est peut-être moins intéressant pour la plante, je ne sais pas. Pourquoi ce serait moins intéressant la nuit? Je comprends pas. Alors, c'est pas grave, il nous dit en tout cas la Gemara comme ça. Donc, si je répète, parce que je me suis un peu égaré, reprenons. Donc, l'enseignement, donc Abaye nous dit, cet enseignement, l'enseignement s'applique uniquement avant la lecture des mots, il retiendra du schéma. D'accord? C'est-à-dire l'idée que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une réalisation de la malédiction dans le schéma qui a écrit Ve'at Sahar, lorsqu'il retiendra la pluie. Ce n'est pas une réalisation de cette malédiction de retenir la pluie lorsqu'il pleut avant le Kriyat Shema. Alors, il nous précise Abaye. Cet enseignement que ce n'est pas une malédiction ne s'applique que si on parle du Kriyat Shema du soir. Par contre, si jamais il pleut un peu avant le schéma du matin, donc il fait encore nuit, eh bien c'est une réalisation de la malédiction, il retiendra. Alors pourquoi? De Amar Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda Bar Yitzhak, je précise, de Amar Rav Yehuda Bar Yitzhak, car Rav Yehuda Bar Yitzhak nous a dit, Hane Anane Det Safra, ces nuages qui apparaissent au petit matin, c'est-à-dire avant l'aube, Let Behu Meshacha, n'ont pas de consistance, ils ne sont pas donc salutaires pour la saison. C'est des d'accord. Donc en fait, les nuages du matin, les nuages, comment on appelle ça, les nuages de beau temps, en général on appelle ça, tu vois, les nuages du matin, les nuages qui arrivent très très tôt le matin, qui viennent à cause de l'évaporation du départ, parce qu'il commence à faire chaud, donc ce sont des nuages de matin. Ce ne sont pas des nuages qui viennent pour apporter la pluie, ce sont juste des nuages pour décorer le ciel, j'ai envie de dire. C'est un petit peu cette idée qui nous présente ici. Donc du point de vue en tout cas de la bénédiction, c'est très joli, on peut faire de jolis tableaux, mais ça ne permettra pas d'avoir de la pluie avec. Et en réalité, alors ils ne se servent pas d'un tableau pour expliquer ça, ils se servent plutôt de l'écriture, d'Irtiv, parce qu'il est écrit, alors il nous dit que ça n'a pas de consistance. Les nuages, donc Rav Yehuda Bar Yitzhak nous dit, Let Behu Meshacha, ça n'a pas de consistance. Les nuages du petit matin n'ont pas de consistance. Donc il nous dit comme ça, ainsi qu'il est écrit, d'Irtiv, Ma E'ese Lecha Ephraim, que puis-je faire pour toi, Ephraim? C'est écrit dans le livre de Osée, chapitre 6, verset 4. Donc, je répète, que puis-je faire pour toi, Ephraim? Ma'aselecha, Yehuda. Que puis-je faire pour toi, Yehuda? Vechazdechem, ba'anan, boker, etc. Mais votre bonté est-elle un nuage matinal, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ici, c'est une critique en réalité que Dieu fait à Yehuda et à Ephraim en leur disant, Dieu déplore que la bonté du peuple juif soit comme le nuage matinal. Et qu'est-ce que c'est que ce nuage matinal, justement? C'est un nuage qui est inconsistant. C'est un petit nuage de beau temps qui arrive à cause de l'évaporation et qui ne va pas nourrir la terre, qui ne va rien lui apporter particulièrement. Donc c'est pas le nuage qui est apporté par les vents au milieu de la journée. Ça n'a rien à voir. Le nuage du petit matin, c'est cette évaporation, etc. Ça n'a pas une consistance qui va durer pour la journée, qui va permettre à la pluie de tomber. D'accord? Donc ce nuage de matin, donc quand Dieu dit dans le livre de Osée, retenez ça, parce que c'est de ça qu'il faut, c'est aussi l'idée de comprendre les textes de la Torah. Si vous lisez un jour le livre de Osée, vous tombez sur ce passage, que puis-je faire pour toi, Ephraim, et que puis-je faire pour toi, Yehuda? Sous-entendu, mais votre bonté est-elle un nuage matinal, etc. Est-ce que la bonté que vous m'avez témoignée, que vous témoignez entre vous, est celle d'un nuage matinal, c'est-à-dire d'un nuage qui n'a pas de consistance?
vous avez, bon, on peut expliquer comme ça d'ailleurs dans le texte, votre bonté est un nuage matinal, donc puisque le nuage matinal est l'expression de l'inconsistance, ça veut dire que quand tu vas donner 5 centimes à un pauvre, on a l'impression que tu fais de la bonté parce que tu vas donner à Tzedaka, mais réveille-toi Coco, tu as donné que 5 centimes et toi tu es richissime, donc c'est une bonté moyenne, hein, d'accord? Donc faire la charité avec 5 centimes, 10 centimes, t'as fait la charité, c'est vrai officiellement, mais peut-être que si tu travaillais un peu plus et que tu ferais plus d'efforts, tu pourrais donner plus et tu aurais témoigné une vraie charité plutôt que celle qui est un peu de façade et qui ne permet pas à celui qui a faim de se nourrir. 10 centimes, ça ne va pas suffire pour quelqu'un. Comprenez l'idée? Donc c'est ça, la bonté est comparée ici à ce nuage matinal. C'est une bonté, mais elle est inconsistante. Ok? Alors on continue, et la Gemara pose la question, Amarle Rav Papa et Abaye. Donc Rav Papa a posé la question quand même à Abaye, qui nous a sorti cet enseignement à propos donc du schéma du matin, du soir. Et il a dit que ça ne marche que si on parle du schéma du soir, mais pas celui du matin. Si vous avez suivi, on parle donc ici de est-ce que la réalisation de la malédiction Veratsa se réalise dans le cas, à savoir qu'est-ce que Dieu a retenu sa main au niveau de la pluie à propos du matin. Donc on peut comprendre l'idée de retenir ici avec l'idée de ce nuage matinal. Le nuage matinal est un nuage qui ne va pas pleuvoir. Et voilà que tu vois un nuage, tu vas espérer qu'il va pleuvoir, et voilà que le nuage il ne tombera aucune pluie. Donc tu es dans cet espoir qu'il va pleuvoir, et voilà qu'il ne pleut pas. Donc tu comprends l'idée que Dieu retient la pluie à ce moment-là. Vous voyez? C'est donc quand il pleut minimum juste avant le matin, et voilà que des nuages se sont formés à cause de cette petite pluie du matin, et par l'évaporation de cette rosée légère, et voilà que tu vois le nuage toute la journée, il est là, et il n'y a rien qui va tomber, parce qu'en réalité c'est inconsistant. Donc on a cette idée effectivement de Dieu qui retient la pluie et la réalisation de cette malédiction, à savoir que tu attends la pluie mais elle ne vient pas. Ok? Alors Rav Papa dit à Abaye sur ce point donc Amarle Rav Papa les Abaye Veha Amre Inche, et pourtant les gens disent Bemiftar Babe Mitra, si la pluie tombe quand les portails s'ouvrent donc au petit matin, Bar Chamara Mor Sakar Ugne, l'ânier plie bagage et va dormir. Lorsque la pluie tombe quand les portails s'ouvrent, c'est-à-dire alors les portails qui s'ouvrent, c'est une référence à l'idée du petit matin, les portails s'ouvrent, tous les jardins publics sont fermés la nuit, et au petit matin, les gardiens vont ouvrir effectivement les jardins, les portes du métro, les portes de ceci, les portes de cela. Donc les portes s'ouvrent au petit matin en général. Donc quand il dit comme ça, au moment de l'ouverture, quand la pluie tombe à l'ouverture en quelque sorte, lorsque les portails s'ouvrent, eh bien qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors c'est encore une autre référence ici, l'ânier, bar chamara, plie bagage et va dormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il plie bagage et il va dormir. Ça veut dire quoi? Les pluies matinales font naître les récoltes si abondantes, nous dit en commentaire, que les âniers ne tirent aucun bénéfice de la vente de leurs céréales. Donc ici, il te dit, il plie bagage et va dormir, ça veut dire, bon, ok, j'ai compris, j'avais des choses à vendre aujourd'hui, mais voilà que il commence à pleuvoir, donc au niveau des céréales, moi j'étais venu faire du commerce, et voilà que les gens qui ont leur champ vont finalement en réalité voir l'abondance qui va poindre bientôt, et donc ça sert à rien que j'aille me fatiguer toute la journée à aller faire du porte-à-porte pour vendre des céréales, puisque tout le monde va avoir ces céréales à eux qui vont pousser, ils vont pas vouloir acheter au prix que je voulais le vendre. Donc il plie bagage et il va dormir, ça veut dire c'est chômage technique. Donc il nous dit comme ça, donc il explique quand même ici, donc les pluies matinales, les pluies matinales font naître des récoltes si abondantes que les âniers ne tirent aucun bénéfice de la vente de leurs céréales, voilà qui contredit donc l'affirmation précédente, selon laquelle les pluies au point du jour n'apportent aucune bénédiction. Donc on a dit que il n'y avait pas, Abaye nous a donc expliqué que ça concernait le schéma du matin, et donc quand les pluies, quand il pleut la nuit avant le matin, ça n'a pas de bénédiction, et parce que les nuages qui vont arriver au petit matin seront inconsistants et on est là à attendre et on va se dire que Dieu retient la pluie. D'accord? Alors et pourtant, ils nous disent là-bas, les gens ont l'habitude de dire que lorsqu'au petit matin la pluie tombe, les âniers vont plier bagages et ne vont pas
et vont aller dormir, sous-entendu qu'en réalité c'est le signe que l'abondance arrive, et donc du coup, comment tu pourrais dire que c'est un signe de malédiction, puisque ici, a priori, les gens voient plutôt ça comme un signe d'abondance et ne vont pas aller acheter auprès des vendeurs ambulants ce qu'ils ont besoin, puisqu'ils se disent que c'est bon, la saison commence. Donc la Gemara résout cette interdiction. Alors il nous dit, l'akashia, ça n'a pas de difficulté, tout cela, ra dekatir bereva. Ce propos, selon laquelle donc la pluie matinale les pluies matinales sont favorables, concerne en fait un ciel chargé d'épais nuages. Ha dekatir baranane, alors que tandis que cet autre propos, à propos des pluies matinales sans effet, concerne en fait chargé de fins nuages. Donc dans un cas, on a les nuages bas, les nuages de beau temps, et dans l'autre cas, on a des nuages de pluie. Donc, en réalité, lorsque l'on parlait des gens qui disaient que l'ânier va plier bagage et va dormir, on parlait d'un cas où les nuages allaient être abondants et on avait des cumulonimbus, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il allait pleuvoir toute la journée. C'est la grande grisaille qui annonce une pluie pour la journée et pour un bon moment. Alors que dans l'autre texte, celui d'Abaye, c'est celui qu'on a expliqué en commentaire, c'est cette idée de nuages inconsistants, c'est-à-dire de nuages de beau temps, des nuages qui viennent de se réveiller. C'est de fins nuages, tout simplement. On n'a pas les mêmes nuages dans un cas et dans l'autre. Bon, c'est intéressant, on vient de faire une Gemara météorologique, c'est bien. Alors on continue. Autre leçon de Rav Yehuda, donc puisqu'on avait aussi cité Rav Yehuda dans toutes ces histoires-là, et donc c'est toujours au sujet de la pluie. Donc on est en train de faire voilà, des leçons sur la météo et les traditions anciennes liées à comment on percevait en quelque sorte la météo. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Hein. Alors une autre leçon de Rav Yehuda sur ce thème. Alors Amar Rav Yehuda nous dit, alors Tava les chata des Tevet Ar Malta. Bienheureuse est l'année dont Tevet est veuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tevet, c'est le mois de l'année. On a le mois de Tevet, d'accord? Alors, le mois de Tevet, il nous précise ici, le mois de Tevet, le dit Tevet, on est un petit peu après Hanouka, d'accord? On est après Hanouka, hein? D'accord? On est après Kislev. À Kislev, si je me rappelle bien, hein, on est après Marcheshvan, hein, justement, et puis Marcheshvan, on est après Tishri. Donc on est bien entamé dans la saison des pluies, et normalement la saison des pluies est déjà passée. Alors il nous dit comme ça, elle est déjà passée pour le gros de son action. Hein. Et on est dans ce début de l'hiver, voire en plein hiver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Bienheureuse est l'année dont Tevet est veuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a davantage à ce que la pluie ne tombe pas. Il y a un avantage à ce que la pluie ne tombe pas au mois de Tevet. Alors, ça s'accorde avec l'enseignement de Rav Yehuda qu'on avait mentionné, selon laquelle la pluie est l'époux du sol. Aussi, lorsque la pluie ne tombe pas, le sol devient veuve. Ah, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette métaphore du couple pluie-terre. Et voilà que lorsque la pluie n'est pas là, quelque part, la pluie est morte en quelque sorte, et donc la terre est veuve, d'accord? C'est toujours donc cette métaphore du couple, et dans ce couple, le mari c'est bien la pluie, et donc la veuve et la femme ici, en l'occurrence, c'est la terre. Et donc il dit que la terre est veuve au mois de Tevet. C'est-à-dire que bienheureuse, une terre, il y a un avantage donc à ce que la terre, en gros, ne reçoive pas son époux. Et c'est qui son époux? C'est la pluie. Donc ça veut dire, bienheureuse est la terre, lorsque au mois de Tevet, il ne pleut pas. Pourquoi? Je n'ai aucune idée, mais c'est Rabbi Yehuda qui nous dit ça. Alors, j'ai aucune idée de pourquoi ce serait une bonne chose qu'au mois de Tevet, il ne pleuve pas. Peut-être pour reposer la terre après les premières pluies. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous avez eu la première pluie, la deuxième pluie, la troisième pluie, on a dit que ça va jusqu'à Hanouka, quoi, hein, presque avant. Donc jusqu'à Kislev, au début Kislev. Et donc au mois de Kislev, il est censé encore bien pleuvoir. Arrive maintenant le mois de Tevet, où il va y avoir une pause en quelque sorte. Donc si la nature est bien faite et qu'il a plu comme il faut après Sukkot, fin Tishri, Marcheshvan et même pendant Kislev, arrive ce moment du mois de Tevet où il faut que ça s'arrête. Alors pourquoi est-ce que est bien heureuse la terre? On peut voir l'avantage tout simplement avec le problème des glissements de terrain. Trop d'eau à un moment donné, effectivement, la terre ne peut plus absorber plus. Les plantes
risque de se noyer, hein, risque d'être déplacé à cause de la terre qui se déplace aussi, et ça risque de gâcher les récoltes. Donc, à un moment donné, il faut une pause en quelque sorte. Il faut qu'il y ait une pause au niveau de la saison, parce que trop de pluie risque effectivement de provoquer des catastrophes. Alors, alors qu'est-ce que nous dit la Gemara? Ika de Amré. Il y a ceux qui expliquent comme ça. Delo bayere tarbitse, parce que les lieux de diffusion de Torah ne sont pas déserts, on nous dit ici. Alors, on rejoint en fait le problème de la Torah. Ici, il nous explique tout simplement que s'il pleut trop et qu'arrive la pluie en mois de Tevet, les chemins demeurent praticables et les étudiants sont à même de voyager. Donc, quand ils ne tombent pas, en Tevet, donc s'ils ne tombent pas dans ce mois-là, eh bien, du coup, les chemins demeurent praticables, c'est-à-dire les chemins ne sont pas remplis de boue et on peut toujours avancer, d'accord? Imaginez, à l'époque, il y avait des, on appelle ça, hein, c'était des charrettes sur des routes de terre battue, hein. Donc, imaginez une terre qui serait ramollie entièrement, boueuse de partout à cause d'un trop plein de pluie, de la saison qui vient de passer, de pluie, hein, puisqu'elle a démarré depuis Sukkot, depuis après Sukkot. Donc effectivement, comme les routes sont encore praticables, les étudiants peuvent retourner et voyager pour aller dans les yeshivot, dans les endroits de réunion pour y étudier là-bas la Torah. Donc ce que nous dit ici la Gemara, donc certains expliquent, c'est parce que les lieux de diffusion de Torah ne sont pas déserts, sous-entendu les routes sont praticables. Ça c'est une première explication de Rashi, c'est justement l'idée que effectivement les routes ne sont praticables, c'est comme ça qu'il l'explique lui. Rashi offre une autre explication. Donc la première explication c'est de dire que les étudiants peuvent aller sur ces routes jusqu'au yeshivot, mais une deuxième explication qu'il donne, donc ça c'est la première, deuxième explication, les jardins ne seront pas vides. Il dit comme ça, les jardins ne sont pas vides. Ça veut dire quoi? Certains jardins, par exemple, les jardins de V16, alors je ne sais pas ce que c'est en français ici, le V16, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est V-E-S-C-E-S, bon. Un certain genre de jardin ne supporte pas les pluies abondantes. En gros, les gens vont se réunir dans les jardins et ne sont pas déserts. Or, où est-ce qu'on faisait la diffusion de la Torah à l'époque? On faisait des diffusions avec des lectures publiques, dans les jardins, dans les endroits champêtres. Ces endroits champêtres sont praticables, on peut s'y réunir, il ne pleut pas, c'est une pause, on peut aller faire des pique-niques instructifs avec des amis, et on y parle de Torah. Donc les lieux de Torah ne sont pas déserts. Ve'ika de Amré, et il y a ceux qui expliquent comme ça, alors c'est autre chose, donc il nous explique, alors ça c'est une première explication, avec derrière Rashi qui nous explique en quoi les lieux de Torah ne sont pas déserts, la diffusion de Torah en tout cas n'est pas désert. La deuxième explication de la Gemara, cette fois-ci il nous dit comme ça, Ve'ika de Amré, certains disent qu'en réalité on peut expliquer comme ça, Delo Shakil Shudfana, parce que la récolte ne sera pas alors frappée de rouille. Alors, ça veut dire quoi? De rouille ici, alors il nous explique que les récoltes ne sont pas affectées par les vents violents d'hiver que lorsqu'elles sont humides. Donc les récoltes ne sont pas affectées par les vents violents d'hiver. Alors non, j'ai mal lu, je recommence. Rashi nous dit, il semble que ça vient de Rashi, qui nous disent que les récoltes ne sont affectées par les vents violents de l'hiver que lorsqu'elles sont humides. Donc lorsque la terre a un peu séché, elles ne sont pas gorgées d'eau, eh bien, s'il y a des vents violents, on peut expliquer ça très simplement. La terre étant gorgée d'eau, elle devient complètement meuble. Et il y a un risque de voir, avec les vents violents de l'hiver, des arbres se déraciner. Parce que la terre étant trop meuble, eh bien, l'arbre peut se coucher à cause d'un vent violent de l'hiver. Alors que si la terre se resolidifie durant le mois de Tevet, parce qu'il ne va pas y avoir trop d'eau dans la terre. Donc elle se resolidifie, on est de nouveau dans un stade où la terre prend une forme solidifiée, un petit peu celle qu'on avait expliqué, l'idée de l'obstruction du bouchon de citerne. Hein. Donc lorsque la terre redevient bien solidifiée, eh bien il y a moins de chances que les plantes, que les céréales, que les arbustes, les vignes et autres ne se déracinent facilement de la terre lorsqu'il va y avoir des vents pendant l'hiver. Donc c'est mieux une pluie qui ne tombe pas au mois de Tevet, car ça permet à la terre donc de se reposer, de se resolidifier et donc de maintenir une assise au niveau de la terre, tout simplement. Et c'est ce qu'il dit ici, frappé de rouille. Alors pourquoi la relation avec la rouille ici? Ça, je n'ai pas d'explication là-dessus. La récolte ne sera pas frappée de rouille.
Bon, la rouille, c'est quand on pense rouille, il faut penser à une terre ferreuse. Une terre ferreuse, c'est une terre rouge en général. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que la terre suffisamment humide, ça veut dire qu'elle ne s'envole pas, d'accord? Alors que si elle est trop gorgée d'eau, elle pourrait s'envoler, la terre, parce que l'eau, on va dire, va partir avec la terre. La terre, ça nettoie le sol, quoi, et en nettoyant le sol, la terre prise dans l'eau va aller se répandre un peu partout. Bon, c'est une explication tirée par les cheveux pour l'idée de la rouille, mais faudrait voir une autre explication pourquoi il dit ici frapper de rouille. Il met en comparaison justement avec cette idée des vents violents. Parce que quand on pourrait dire, pourquoi je discute, parce que quand on pourrait très bien dire que la terre, quand elle est trop sèche, vous savez, en hiver, en plein été, pardon, quand en plein été la terre est trop sèche, vous avez la terre qui devient sablonneuse et fine, et des fois le vent, il emporte la terre justement, et il va déposer justement une fine couche de terre un peu partout, sur toutes les plantes, un peu partout, et c'est là qu'on a l'aspect rouille, mais en particulier lorsque c'est pas humide. Or là, on te dit un peu l'inverse, que quand c'est très humide, c'est ce qui va donner l'aspect rouille, donc je ne sais pas trop comment expliquer. Alors, bon. Alors la Gemara pose la question, Eni, mais en est-il ainsi? Ve'amar Rav Chizda, et pourtant Rav Chizda nous dit, alors, à propos de cette... de ce qui a été dit, donc ce qu'on a cité, on a dit que c'est bien quand la terre est veuve de son époux, c'est-à-dire lorsque, au mois de Tevet, elle est veuve de son époux, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas pendant le mois de Tevet. Alors, la Gemara pose la question, mais en est-il vraiment ainsi? Parce que Rav Chizda, en réalité, il a dit quelque chose d'autre. Ve'amar Rav Chizda, et pourtant Rav Chizda a dit, Tava la chatat des Tevet menavalta. Alors, en français, ça nous donne ça. Bienheureuse est l'année dont Tevet est peu convenable. Qu'est-ce que ça veut dire peu convenable? Eh bien, c'est toujours cette métaphore. Ce n'est pas très convenable d'être tout le temps à la recherche de son époux pendant tout le mois, quoi. Donc, sous-entendu ici, c'est que les sentiers sont boueux en raison des pluies abondantes. Donc, ça n'est pas convenable. Il faut être modéré dans tout. Bon, là, la terre n'est pas modérée. Alors, elle nous dit ici, heureux est l'année dont Tevet est peu convenable. Donc, c'est... Alors, la Gemara répond, en fait, il n'y a pas de difficulté. Quand est-ce que Tevet n'est pas convenable? En réalité, on est souvent dans cette configuration, je vais vous le dire. On est souvent dans la configuration où c'est dans Tevet, en général, qu'elle n'est pas convenable. Sans lire la suite, je devine, parce que c'est une configuration qui existe aujourd'hui en Israël souvent, et justement avec les prières qui sont faites en Chutz La'aretz. Vous savez que les prières de Chutz La'aretz de la pluie ne démarrent que vers le 5-7 décembre, et c'est vers le 5-7 décembre qu'on se rapproche du mois de Tevet, et c'est à ce moment-là que va démarrer véritablement la pluie. Alors ça veut dire qu'on a raté toute une partie de la saison des pluies en réalité. Donc il va nous parler exactement ici, c'est-à-dire qu'au mois de... Quand est-ce que Tevet n'est pas convenable? Quand est-ce que Tevet est en demande de pluie? D'accord? Il est à la recherche de son époux de façon assez immodérée. Eh bien, tout simplement parce que il n'a pas plu pendant tout le mois qui précédait, et donc on est en train de rattraper la pluie qui nous a manqué. Donc c'est à mon avis ce qu'il va dire ici, c'est sûr et certain, parce que c'est ce qui arrive très souvent dans ce pays qu'on appelle Israël, où on le voit au moment où les gens font la prière le 5-7 décembre, où les gens dehors de la terre d'Israël vont faire cette prière-là de la pluie, la numéro 2, dans la Hamida, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à pleuvoir, et on est vers ces eaux-là. Et il n'y a pas de difficulté, donc nous dit la Kashya. Hadeata mitra me'ikara, ce propos selon lequel il y a un avantage à ce que Tevet soit exempte de pluie, traite du cas où la pluie est tombée en quantité suffisante précédemment, et voilà, c'est évident, donc en marche Rejvan. Et le deuxième cas, le cas où Madame la Terre a un besoin urgent de son mari et en grande quantité, eh bien, delo ata mitra me'ikara, c'est lorsque, dans le cas, en fait, où en fait la pluie n'est pas tombée précédemment en quantité suffisante. Il y a eu très peu de pluie durant tout le mois de Mar Cheshvan ou de Kislev. Voilà. Eh bien, on va faire un autre enseignement de Rav Chizda, toujours dans le même sujet, dans une prochaine vidéo, et on continuera.